question sur le chinois. D'ailleurs, au niveau du chinois, je vais créer un nouveau truc sur Internet qui sera une école de chinois. Ça saute un peu la connexion. Je vous ai mis un lien si ça vous intéresse au-dessus dans la description ou en dessous, en fonction de si vous êtes sur Facebook ou YouTube, vous regardez, pour faire un nouveau système au niveau de l'apprentissage du chinois en ligne, le truc qui soit le plus proche d'une école au final, un petit peu comme les MOOC que vous pouvez trouver aussi de certaines universités. Si ça vous intéresse, regardez ça. Et j'en profite parce qu'on est Black Friday aussi, j'avais oublié. On est vendredi noir, vendredi fou, je ne sais pas comment est-ce qu'on traduit ça en français. Pour les personnes qui rechercheraient encore des masques de protection contre le Covid, justement. Vous avez aussi un truc spécial sur la boutique. Je vous ai mis le lien aussi dans la description. Voilà, regardez ça. Regardez ça. Quoi qu'il en soit, donc petite parenthèse fermée, comment placer un classificateur dans une phrase? Très simple. Tu vas prendre, quand tu veux parler de quelque chose, donc un classificateur, c'est quoi? Allez, vite fait, à chaque fois, on refait un petit point sur la langue, mais dans l'apprentissage du chinois, quand tu découvres les classificateurs, c'est un petit peu bizarre, mais pourtant, on en a aussi en français. Un classificateur, c'est quelque chose qui te permet de préciser, quand tu as une quantité de quelque chose, ça te permet de préciser un petit peu ce qui suit. Par exemple, une paire de chaussures. Ça, c'est un classificateur en français. Une paire, tu sais qu'il y en aura deux chaussures. Une paire de quoi? Une paire de chaussures. Et on l'utilisera systématiquement dès qu'on va quantifier quelque chose. Donc, on ne l'utilise pas pour compter les nombres, pour dire un numéro de téléphone ou ce genre de choses. Tu vois, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas besoin de dire, de mettre un classificateur. Tu vois, je suis le premier, je suis le deuxième, il n'y a pas besoin de mettre un classificateur. Par contre, si je veux dire un kaki, 2 micros, une tasse de thé, là, par contre, on a compté une quantité de quelque chose, une quantité de kaki, une quantité de micros, une quantité de tasses de thé. Et là, il va falloir mettre un classificateur. Systématiquement, en français, tu vois, on a une paire de quelque chose, on le met. On a, je ne sais pas moi, un pullover, on ne le met plus, on n'a plus de classificateur. En chinois, on en aura systématiquement. Et ensuite, à quel moment on le met dans la phrase? On mettra tout simplement le chiffre donc, de la quantité. Tu vois, une patate, 3 carottes ou n'importe quoi, ça sera 1, 3 ou n'importe quoi. Et ensuite, le classificateur en fonction de ce qui suit. Donc, classificateur général comme ge, classificateur pour les petits animaux comme zhi, classificateur pour, je ne sais pas moi, les gros animaux comme tro ou pi, par exemple, pour un cheval. Classificateur pour les verres, les tasses de thé, ipei. Classificateur pour, je ne sais pas moi, pour les voitures, voilà, les liangche. Voilà, tu mets ton classificateur. Et ensuite, le mot, le nom commun, qu'est-ce que tu es en train de compter? Ipei-cha, donc 1, classificateur pour les verres ou les tasses, et ensuite, thé. Donc, une tasse de thé. Du coup, on dit une tasse de thé aussi en français. On pourrait dire un thé. 一台电脑，要看台式的叫一台，这个也可以叫一个 iPad， 一个 Hibou, ça marcherait pas. Est-ce qu'on dit hibou shouji pour un téléphone portable? 这个 Intéressant. Quand vous ne savez pas, vous mettez ge. C'est la bonne question. Cours de chinois. Non, après, voilà, il y a plusieurs classificateurs et il y a des classificateurs aussi qu'on va avoir tendance à changer en fonction aussi de son niveau culture. Si tu as envie d'être pédant et snob ou pas aussi, tu vois, ça dépend aussi. Tu peux très bien aller dire, voilà, il faut dire ça, il ne faut pas dire si acide. Si tu es d'un haut niveau social en Chine ou si tu es d'un haut niveau de chinois en France et que tu parles avec d'autres personnes, par exemple, et que tu veux te la péter un petit peu, tu vas toujours utiliser les bons classificateurs parfaits. Alors que même les Chinois, parfois, vont utiliser l'un ou l'autre. Comme là, on disait, par exemple, ma vénérable épouse, Ige iPad, Ige Pimandienao, une tablette. Voilà. Donc, ça s'utilise en tout cas comme ça dans la phrase. Un paquet de mouchoirs. Yiping, une bouteille d'huile. Tingyo, comment ça s'appelle? Huile essentielle? Huile de massage? Huile essentielle. Ce genre de choses. Donc, le chiffre, le classificateur et le nom commun. Voilà pour cette question au niveau du chinois.